Nous pas arrêter par les trois. Nous allons aller faire une lecture pour vous. Et lecture ça, nous avons jeûné, c'est dans le livre d'Éphésiens. Éphésiens chapitre 4, nous avons lu du verset 1er à verset 6. On met les chiffres à avoir besoin de camper. Nous avons lu pour vous Éphésiens chapitre 4, verset 1er à 6. Bon Dieu béni. Amen. Moi, je dis comme ça. Je vous exhorte donc, moi le prisonnier dans le Seigneur, à marcher d'une manière digne de la vocation qui vous a été adressée, en toute humilité et douceur, avec patience, vous supportant les uns les autres avec amour, vous efforçant de conserver l'unité de l'esprit par le lien de la paix. 4. Il y a un seul corps et un seul esprit, comme aussi vous a été appelé à une seule espérance par votre vocation. Il y a un seul Seigneur, une seule foi, un seul baptême. Et verset 6, un seul Dieu et Père de tous, qui est au-dessus de tous, et parmi tous, et en tous. Bon Dieu béni. Amen. Livre d'Éphésiens, c'est un très bel livre lié. C'est un très bel livre, et c'est un livre qui n'a pas un chapitre, pas trop long, qui gagne seulement 6 chapitres. Et livre ça, c'est un livre spécial parce que ce n'est pas un livre côté qui est écrit dans un moment facile. Ce n'est pas un livre qui est écrit dans un moment facile. Et les livres ça a été écrit, ce n'est pas un moment qui est vraiment facile. Et l'auteur de ça, qui est écrit, c'était Apôtre Paul. Et Apôtre Paul, il a écrit ça, c'était le moment que Apôtre Paul a subi persécution. C'est le moment qu'il était en prison. Dans le moment où il était en prison à Rome, c'est le moment que il était écrit, livre ça, étant de la prison. Eh bien, qui ça? Éphésiens présentait le dessein et le plan de Dieu pour l'Église. Dessein et le plan de Dieu pour l'Église. Et l'auteur c'est Jacques Calvin, il dit livre ça, c'est livre pas, livre ça, livre préféré. Livre Éphésiens, il dit livre ça, c'est livre préféré que lié. Et livre ça, et c'est un livre tout qui Paul qui écrit dans l'année 60 à 61 après Jésus-Christ. Après Jésus-Christ. Et Éphésiens, qui ça fait, il mettait accent tout, il mettait accent sur la grâce souveraine de Dieu dans la vie des croyants. Dans la vie des croyants. Et mes frères et sœurs dans le Seigneur, pour y a un monde qui écrit un livre pendant que il est en prison, ce n'est pas un bagage qui est facile. Ce n'est pas un bagage qui est facile du tout. Mais mon Dieu était confié à l'apôtre Paul notre travail pour le faire. Et travail ça, et si nous songeons bien l'histoire de l'apôtre Paul, et lorsque le apôtre, qu'il était seul, comment que lui-même était un monde qui était à persécuter les chrétiens, qui ne voulait pas les chrétiens. Depuis c'est un côté, on lié, on l'église à adorer mon Dieu, à adorer mon Dieu. Ils ont pensé eux-mêmes qu'ils juifs, c'est eux-mêmes seulement qui étaient qu'à adorer mon Dieu, mais ou même pas qu'à adorer mon Dieu, depuis qu'ils rentrent dans l'église fouettés, on va un pile problème, mais mon Dieu t'a gagné le travail qu'il a besoin de faire, il a besoin de bailler Paul le travail que Paul t'a fait, et puis mon Dieu t'a frappé Paul sur la route de Damas, pendant que Paul t'a persécuté les chrétiens.
Et c'est comme ça que bon Dieu te joint avec Paul et pour te confier à Paul grand travail ça. Et Paul écrit plusieurs livres dans la Bible, il écrit plusieurs livres. Mais livre, ça c'est le premier livre qu'il a écrit étant de prison. Et livre ça dit que c'est une lettre que lit. Paul a destiné cette lettre à l'église d'Éphèse, spécialement à l'église d'Éphèse, mais avec d'autres églises tout environ. Mais spécialement, c'est aux chrétiens d'Éphèse. Et Paul, pendant qu'il a marché, fait travail ça avant même qu'il était en prison, Paul n'a pas tout connu parce qu'il était gagné plusieurs des compagnons qui étaient ensemble avec lui. Par exemple, il était gagné ensemble avec lui Aquila, c'est Priscille, et après il était gagné Onésime ensemble avec lui, il était gagné des compagnons, il était gagné tout Tichique, il était gagné Timothée. Et Timothée qui travaille en pile ensemble avec l'apôtre Paul selon Actes chapitre 18, verset 18 à 21 et 2 Timothée 1er, verset 18, 2 Timothée chapitre 4, verset 12. Et la parole de Dieu dit que Paul passait 3 ans dans la ville d'Éphèse. Et pendant ces 3 ans, Paul a passé dans la ville d'Éphèse, mes frères et sœurs, dans le Seigneur. Eh bien, message que Paul t'a baillé, la parole de Dieu dit, message Paul t'a baillé, est tombé dans terre qui fertile. Il est tombé dans terre qui fertile à Éphèse. Et Paul t'a fait ville ça, une ville d'évangélisation. Il t'a fait une ville d'évangélisation. Il y a un pile monde, un pile qui dit que un pile leader, ou bien un pile prédicateur, ou bien un pile leader qui doit arriver dans une ville, ou bien arriver dans une zone. Mais c'est le monde qui connaît, qui connaît que c'est le monde qui c'est le monde Christ que vous avez, parce que tellement mêlé dans tout le bagage. Ils n'ont pas vraiment fait l'évangile de Christ là, briller. Parce que il y a un chant qui dit briller pour Jésus, côté où il est, quel que soit côté où il est, depuis c'est chrétien, depuis c'est pour bon Dieu que oui, c'est pour briller pour Jésus. Et bien, l'apôtre Paul lui-même, il était brillé pour Jésus et les paroles étaient tombées dans la terre qui fertile. Si parole là est tombée dans la terre qui fertile, il veut dire moun yo te recevoir parole là à cœur et en pile moun te gagné une transformation, te subi une transformation dans la vie chrétienne. Et selon Acte 19, verset 10. Et nous dit que Paul a fait un pile miracle extraordinaire par rapport avec Nélie dans la ville d'Éphèse. Et en absence de Paul a quitté Timothée, pour Timothée lui-même était capable de travailler, ensemble continuer à faire travail ça. C'est ça qui fait le travail que l'on a fait dans l'église, c'est un travail qui c'est un travail pour café pour corps, on doit toujours avoir des compagnons, il faut qu'il y ait des gens qui couvrent à la relève, là ou pas là, parce que je me connais qui le. Peut-être qu'à déplacer dans notre ville, ou dans notre state, ou bientôt, on va jamais prendre qui est pour Dieu carré. Mais si c'était pour qu'on côté, on va jamais prendre un monde qui était ensemble avec, qui était pour pour faire confiance dans le travail de Dieu, et bien le travail ça, il est capable de tomber, et il est toujours difficile. Les hommes, c'est eux qui toujours devant. Quel que soit public, l'idée c'était l'école, quel que soit, pour un professeur, depuis que tu as fini habitué à professeur, c'est difficile pour adapter avec l'autre. Si vous n'avez pas bien dans devant là, pour te parler avec, ou pour te enseigner, c'est difficile pour adapter avec. Pendant que vous vivez, en plus vous avez viré, pendant que vous mourrez tout, en plus vous avez viré tout, vous quittez. Mais Paul a fait Timothée confiance, et Timothée, c'était un monde qui te remet mon Dieu, qui te remet parole mon Dieu, et Timothée te prend travail ça, et à la relève pour des cafés continuité. Et qui but livre ça, l'humanité gagné, but Éphésien, c'est pour montrer comment notre position en Christ est liée à notre marche quotidienne, dans la vie que nous avons menée chaque jour. Dans la vie que nous avons menée chaque jour, qui positionne comment que nous devons marcher, comment que nous devons fonctionner. C'est but livre ça. Et tant que nous gagnons aujourd'hui, c'est marcher dans l'unité. La paix pour Dieu avec nous. Marcher dans l'unité. Et dans le verset central, nous, c'est le
verset central nous, qui c'est le verset 3, qui dit vous efforçant de conserver l'unité de l'esprit par le lien de la paix. Marchez dans l'unité. La paix mondiale. On nous dit ça, marchez dans l'unité. Marchez dans l'unité. Unité, mes frères et sœurs, c'est un gros bagage que bien les hommes doivent marcher dans l'unité ou bien la communion ensemble avec frères qui vont côté. Verset 1 à 6, qui il donne la base de l'unité entre les croyants. Base unitaire entre croyants. Et même chapitre 4, là, verset 1 à 3, c'est un défi. On défie à l'unité comment que pour nous rester ensemble. Lui montrer comment pour nous enchaîner à l'autre, comment pour nous vivre ensemble avec l'autre. Et tout le chapitre 4, verset 4 à 6 à lui, il donne les composantes de l'unité. Les composantes de l'unité. Et pour commencer, Paul dit, moi, Paul, je vous exhorte donc, moi, le prisonnier. Ouais? Paul a personnellement lancé un appel à l'unité entre les chrétiens. Et il dit, moi qui c'est le pronom personnel, qui c'est première personne du singulier. Moi, le prisonnier du Seigneur. Paul a déclaré qu'il est le prisonnier du Seigneur. Paul a déclaré qu'il parlait aussi depuis la prison, pour montrer chrétien à Éphèse que par le travail que ça l'a fait, travail n'a pas qu'à camper, même s'il est en prison, mais il a toujours servi pour Dieu, il a toujours travaillé pour Dieu jusqu'au bout. Il a toujours travaillé pour Dieu jusqu'au bout. Il y a beaucoup de monde qui dit qu'il a travaillé pour Dieu, mais seulement il a joué notre travail, seulement il a oublié s'il a travaillé pour Dieu. Il a oublié qui promesse que vous avez fait pour travailler pour Dieu. Pas la besoin même dire que c'est ça arrivé dans la prison. Et lorsque la prison c'est tristesse dans le visage, est-ce que va songer vraiment pour continuer à faire travail pour Dieu? Mais Paul a continué à écrire et de mettre chaud que l'aide ça que la péculière, l'aide ça qu'à aller pour la joindre les chrétiens à Éphèse et pour la joindre les chrétiens qui dans l'autre église. Selon Éphésiens 2, verset 16, le Christ est venu pour réconcilier les juifs et les gentils. Parce que juifs avec gentils, les gentils, c'est nous qui les païens que nous. Moun sa c'était nous-mêmes. Mais nous, moun sa c'est pas le monde qui était cachita même côté avec les juifs. Juifs pas de chita même côté avec les païens. Non, parce que c'est juifs que nous n'sommes pas capables. Eh bien, histoire très claire, c'est nous songez pendant Jésus-Christ qui est arrivé boire pluie, il a parlé avec la femme samaritaine. Qui sa femme samaritaine me dit? Qui ça te dit? Eh bien, ouais, il veut dire juif, pas de mêler avec les païens, pas de mêler. Mais qui s'est passé? Eh bien, le Christ est venu juste pour la réconciliation avec Dieu par la croix. C'est grâce à la croix que Jésus-Christ prend qui permet que nous, les païens, nous sommes capables de réconcilier ensemble avec les Juifs. Et, en d'autres termes, qui ça nous a dit? Naturellement, Juifs, qui s'est passé, nous sommes éloignés. Ni Juifs ni païens, nous sommes éloignés l'un de l'autre. Nous sommes non seulement séparés de Dieu, mais tout nous sommes séparés l'un de l'autre. Mais bon Dieu lui-même lui permet que la réconciliation ça soit possible grâce avec le Saint-Esprit. Bon Dieu béni. Le Saint-Esprit, c'est un gros bagage que bon Dieu permet qu'il mette à travers, qu'il mette dans nous, qui fait que nous sommes capables de réconcilier l'une avec l'autre. Non seulement réconcilier à Dieu, mais tout réconcilier avec Christ. Et le Saint-Esprit permet que le travail ça vienne faire, nous tous nous viennent faire un seul.
Et mes frères et sœurs, dans ce monde, nous vivons aujourd'hui qui semblait plus favorable à l'arrogance, à la violence, à la colère. Mais Dieu, à travers Paul, qui ça lui fait, lui appeler les chrétiens à faire preuve d'humilité. C'est ça que il dit dans verset 2. Il dit, en toute humilité et douceur, avec patience, vous supportant les uns les autres avec amour. À travers Paul, eh bien, bon Dieu permet que les chrétiens pour faire preuve d'humilité, de douceur et de patience. Et est-ce que c'est un bagage qui est possible ou bien c'est un bagage qui est impossible? Ou bien est-ce que c'est un bagage qui est facile ou bien c'est un bagage qui est difficile? Pour que les hommes fassent preuve d'humilité, pour faire preuve de patience, pour faire preuve de douceur. Alors nous, dans le monde, ça que nous avons, c'est plus facile pour le monde pour gagner arrogance. Arrogance pour arrogance régnée. C'est plus facile pour la colère prendre place. C'est plus facile pour violence prendre place. Nous connaissons qui ça a passé à travers le monde. Même pas à travers le monde, à travers le pays, nous qui c'est le pays d'Haïti. Je vais parler pour pas par exemple de pays d'Haïti. Et côté que il y a un pile violence, côté que il y a un pile arrogance. Frapper l'estomac, c'est moi-même, c'est moi qui a fait ça, pas même dans la position ça, pas gagner café. Eh bien, qui s'est passé, c'est plus facile, mais il n'est pas facile juste pour nous mettre tête ensemble dans l'humilité, la douceur et la patience. Et patience, c'est un gros fruit que lié. Patience, mes frères et sœurs. Si nous sommes chrétiens, on suppose gagner la patience. Amen. Non seulement patience, notre travail pour Dieu, mais de la patience tout envers frère ou avec sœur. La patience. Et ce n'est pas facile. Mais ça fait le cas possible. C'est grâce avec le Saint-Esprit de Dieu, mes frères et sœurs. Parce que l'étape toujours plus facile pour nous aller l'autre. L'étape toujours plus facile pour nous parler l'autre. Et même dans l'église, on toujours joué ça. Il y a des gens qui ne peuvent pas chiter à côté de ça. Les chiter ça, pas chiter à côté de ça. Parce que c'est ça, pas d'amis. C'est ça, même l'église n'a terminé, la préférée, c'est la faire ou ça, ouais, c'est ça, faire ou ça. La préférée faire l'autre pour ça, parce que pour ne pas contre avec lui. Pour ne pas contre avec, pour ne pas loger la même année. Voir pour le temps même dire, pour le temps même faire voyer même année. Pas faire ça. Chaque monde qui est petit groupe, chaque monde qui est fanatique. Mais je dis à ce chita là, parmi nous, chita parmi les chrétiens, et puis par rapport au travail, ça que mon Dieu te parle pour Paul fait, eh bien, nous tous, nous devons marcher dans sa l'unité. Nous devons marcher dans sa l'humilité. La paix mon Dieu avec. Amen. Et mes frères et sœurs, nous ne battons rien. Nous tous, nous sommes qui sont perdus. Nous sommes perdus. Mais, bon Dieu, notre amour, il voyait Jésus-Christ venir pour te racheter nous. C'est même Jean qui a chanté là, on dit, ou pas peur, parce que dès tout payé déjà, contour avec juge dans l'irréglé déjà, ou pas peur. Par contre, si tu as saisi parole ça, je ne suis plus effrayé, ma dette est déjà payée. Mais qui a payé ta dette? Qui a payé ta dette? Et comment ta dette a été payée? Eh bien, Dieu, nous, par moyen de Jésus-Christ, lui accepte nous et lui sauve nous par grâce. Et dans même Éphésiens, il dit, c'est par la grâce que vous êtes sauvés, par le moyen de la foi. Et cela ne vient pas de vous, mais c'est un don. Yon don, c'est un cadeau, un gratis. On va avoir yon qui a fait pour te place ça. C'est par le sang de Jésus qui permet que vous capable là la paix mondiale. Non seulement Dieu ne se contente pas seulement de nous accepter et de nous sauver par gracieusement étant que pécheurs, mais
régénérer nous également. Il veut dire, même qui là, qui c'est chrétien, qui c'est petit pour Dieu, ou c'est nous qui régénérer. La paix pour Dieu. Ou dit régénérer. Autrement dit, l'Esprit de Dieu nous rend semblables à Jésus-Christ. Puisque c'est vous qui régénérez, ou c'est le monde qui semblait à Jésus. Quel que soit côté au passé, quel que soit côté où il est, c'est pour que vous voyez qui va côté où est que vous parlez de monde, c'est vous qui semblez à Jésus, c'est vous qui c'est petit bon Dieu. Il y a un chant qui dit, semblez Jésus ses désirs, le seul ou parmi monde, semblez Jésus dans toute vie, moins blessant de Jésus. Combien de monde qui là qui blessant de Jésus dans toute vie? Ce n'est pas seulement l'heure où l'église, mais l'heure où seul ou bien l'heure où parmi monde où doit sembler à Jésus. Puisque bon Dieu acceptez-nous, puisque il fait une grâce, nous devons c'est nous régénérer nous c'est nous qui semblent avec Jésus. Alors les chrétiens sont des personnes régénérées en Christ. Avec mon Dieu. Et c'est pourquoi, mes frères et sœurs dans le Seigneur, étant que fils et filles adoptés de Dieu par Jésus-Christ, Paul nous met au défi de vivre de façon digne de l'appel salvateur de Dieu. Appel ça que mon Dieu fait nous devons vivre d'une façon qui est digne, d'une façon qui fait mon Dieu plaisir, parce que nous tous nous sommes enfants par adoption, nous sommes enfants adoptés de Dieu. La paix pour Dieu. Et tout enfant bien-aimé de Dieu qui répond à appel ça, à appel de grâce ça que mon Dieu fait, nous pas de suivre le chemin de la désobéissance. C'est pour marcher selon l'obéissance, selon la parole de Dieu. La paix pour Dieu. Par conséquent, nous devons marcher d'une manière à honorer Dieu. Honorer Dieu dans tout ça que nous avons fait. Honorer Dieu dans tout côté que nous passons. Dans toutes circonstances. Honorer Dieu. La paix pour Dieu. Bon Dieu béni. Et comment? On n'a pas posé Félix, on dit pour nous honorer Dieu. Et pendant que nous avons marché avec mon Dieu, c'est pour nous marcher en façon pour nous honorer Dieu. Comment? Oui, apôtre Paul dit dans verset 2 pour nous honorer Dieu dans l'humilité, la douceur, la patience et l'autre. Côté pour nous remettre l'autre, pour nous accepter l'autre. La paix pour Dieu avec nous. Et le verset 3 qui est le verset clé pour nous, qui dit les chrétiens, ça dit c'est pour nous efforcer, pour nous conserver l'unité de l'esprit par le lien de la paix. Les chrétiens vivent d'une manière qui œuvre à la paix entre tous. Ça, c'est pour nous efforcer, pour nous vivre dans l'unité de l'esprit par les liens de la paix. Qui ça, Hébreux chapitre 12, verset 14, il dit, recherchez la paix et la sanctification avec tous. Pas vrai? Sans quoi qui ça? Sans ça, pas de personne qui a le Seigneur. Et bien c'est même ça Paul a annoncé aux chrétiens d'Éphèse. Pour le dire, c'est pour vivre dans l'unité, c'est pour vivre dans la paix. C'est ça que fait pendant Paul, et avant Paul a commencé le livre Éphésiens, dans le chapitre 1er, verset 1 à 2, qui ça dit? Lisez pour ça. Paul, apôtre de Jésus-Christ par la volonté de Dieu, aux saints qui sont à Éphèse et aux fidèles en Jésus-Christ. Ce n'est pas seulement aux saints qui en Éphésiens, nous-mêmes tout. Parole, ça c'est pour nous. Et aux fidèles qui sont en Jésus-Christ, que la grâce et la paix vous soient données de la part de Dieu, notre Seigneur Jésus-Christ. Ouais, que la grâce et la paix. Qui veut dire, depuis là, Paul a demandé nous pour nous vivre dans la paix. Parce que il voulait Père mon Dieu, il demeurait sous le peuple mon Dieu, la paix mon Dieu avec mes frères et sœurs. Et bien c'est pour nous marcher dans lui conserver l'unité. Si comment pour nous
ça. Sans nous pas diviser. Nous tous pour nous faire un seul. Comment pour nous pas diviser? Est-ce que bon Dieu divisé à Christ? Non. Est-ce que le Christ divisé à le Saint-Esprit? Non. Eh bien, le Père, le Fils et le Saint-Esprit, ils sont trois personnes en un seul. Ils fait une seule, en une seule. Ils fait une seule personne. Eh bien, si on même fait une seule, le Père, le Fils et le Saint-Esprit, ils sont seuls. Eh bien, nous-mêmes, nous devons arranger pour nous vivre dans l'unité l'une à l'autre, pour nous faire un seul dans le corps qui sera là pour nous. Alors, l'unité pour les chrétiens, marcher dans l'unité pour Paul, c'est une chose, un bagage de grande envergure. C'est un bagage très très important pour Paul. Paul te baille ça en pile importance. Et qui ça, Paul attend de peuple bon Dieu, attend que peuple bon Dieu fait tout ça qui dépend de lui pour lui renforcer l'unité ça dans l'église là, et non seulement renforcer l'unité ça et pour le rendre visible. Il n'est pas ordonné personne pour venir établir l'unité dans l'église. Pas de personne qui a établir l'unité dans l'église. Parce que le Christ a déjà établi cette unité par rapport à Jésus-Christ, par la mort sur la croix. Jésus-Christ a établi l'unité ça. Mais Paul nous a encouragé, nous-mêmes qui sommes des chrétiens, pour nous conserver l'unité ça, mes frères et sœurs. Là, avec vous, non seulement pour nous conserver, c'est pour nous rendre visibles. Pour tout le monde, ouais, unité ça parmi nous. Nous deux, on n'a pas besoin de déchirer l'un à l'autre. Mais nous tous, nous gagner une unité parmi nous. Et là, nous faisons ça, qui s'est passé? Nous traçons un bon exemple pour ça, qui va contre Christ. Amen. De nos jours, mes frères et sœurs, l'Église, au lieu de faire unité ça, de conserver l'unité ça, mais de plus camper sous la division. Comment ils camper sous la division? Qui ça permet de camper sous la division? C'est le vent de la religion, oui. C'est pas notre pivot, c'est ça qui est pivot. Si pas là, pas bien, si pas là, venu ou pas bien venu, si pas dans l'église, ça marche ou pas bien marcher, si pas dans l'église, ça va ou pas bien aller. C'est ça, le vent de la religion. Mais pendant ce temps, je dis ça, mes frères et sœurs, faire un seul, pas pour Paul, faire un seul, c'était comme si faire un seul là, c'est physiquement, non, c'est pas physiquement, non, c'est spirituellement, merci mon frère. C'est spirituellement. Mais ça ne veut pas du tout, nous tous, nous pas qu'à gagner pour pas nous. Nous tous, nous pas capables de gagner qui s'appelle les croyances. Parce que Paul te dit, dans l'être là, il dit, et les chrétiens d'Éphèse, c'est pour nous marcher pour selon croyance. Parce qu'elle te connaît, mais qui ça que vous croyez? Il connaît que c'est dans bon Dieu que vous croyez. C'est dans Jésus-Christ que vous croyez. C'est dans le Saint-Esprit que vous croyez. C'est pour nous marcher pour selon croyance. Nous, chaque nous qui ne pas, c'est ça qui est la diversité. Mais, côté nous, pas déranger l'autre. Parce que nous tous, qui ça nous dit, si nous disons c'est chrétien, même si nous avons l'autre d'église différente, mais nous tous, si nous servons une seule bête, si nous travaillons pour une seule bête. Eh bien, et qui est-ce qui met nous? C'est Christ. Diversité, ça m'a parlé de moi. Si nous lisons dans Éphésiens chapitre 4, verset 11, apôtre Paul parlait de diversité, ça. Et pour montrer qu'il n'y a pas de problème que chaque monde gagne une diversité d'opinion. Mais pendant que nous avons une diversité d'opinion, mais nous tous, nous travaillons pour un seul maître qui c'est le Christ. Le point central qui s'allie, c'est le Christ. Eh bien, qui s'allie dans le verset 11? Il a donné les uns comme apôtres, les autres comme prophètes,
les autres comme évangélistes, les autres comme pasteurs et docteurs, pour le perfectionnement des saints en vue de l'œuvre du ministère et de l'édification du corps de Christ. Pour qui ça? Moi, je dis, nous, toutes nos carrières d'université, nous avons carrière pour nous. Chaque monde a une couleur, la dynamique. Moi, j'ai ma couleur préférée, c'est bleu. Mais mon même couleur préférée, c'est rouge. Mais parce que mon même couleur préférée, c'est bleu, pour la c'est rouge, je ne peux pas dire non, c'est bleu comme tel pour aimer tout. Ça, c'est la façon physique que l'est. Je ne peux pas dire même c'est jaune pour aimer parce que c'est jaune pour aimer. Non. Ou même on couleur pas, ou aimer, même on couleur pas. Mais, par rapport avec le Christ, qui c'est différent, nous tous nous observons un seul Christ. Et ça, il faut un bon Dieu, il baille différent, et il baille différent dons. Il baille quelqu'un qui c'est pasteur, il baille apôtre, il baille docteur. Et puis dans l'église, chaque monde gagne un don. Quelqu'un c'est don pour diriger le gagner, quelqu'un l'autre c'est don pour prêcher le gagner, quelqu'un l'autre c'est don l'elcom de soucher à la chanter le faire une béni, quelqu'un l'autre l'elcom et la son don d'exhortation le gagner, il a exhorté pour sentir bien, quelqu'un l'autre pour qui gagne un don, c'est le village, il va chercher, il va déranger, qu'on l'autre qui gagne un don, c'est les petits millions là, on parle à terre, voilà, les ramasser par là. Son don tout qu'elle est. Mais tout le monde n'a pas jamais carré même don. C'est ça qui fait moi dire que Paul n'a pas de problème avec ça. Mais c'est pour nous tous, nous gagner point central, nous, qui c'est Jésus-Christ. Et pour ainsi, il y a des gens qui, pendant que tu as des messages ça, sur YouTube, même si vous êtes 10, ou qu'à l'église baptiste, ou qu'à l'église pentecôtiste, ou qu'à l'église corps de Christ, ou qu'à l'église quelle que soit l'église que vous allez, mais depuis ces chrétiens qui ont servi, ou pas de problème l'un avec l'autre, parce que pour nous, c'est l'église, c'est le Christ que il n'y a pas d'argent qu'à conseiller l'église. Si il conseille l'église, c'est tout le monde qui est dans Californie, qui est là. Là, on a qu'à prendre, il faut aller de l'autre côté pour y aller, mais on se bagaille, là, nous rencontrons le bon point central, c'est le Christ, la même mon Javel. Et unité ça que Paul lui parlait, unité ça pas basée sur l'autre bagaille, il est basé sur le Dieu trinitaire, le Père, le Fils et le Saint-Esprit qui c'est un seul esprit, un seul Seigneur et un seul Père. Sont trois personnes qui ensemble un seul Dieu. Alors mes frères et sœurs, on pas qu'à dire, on connaît ces chrétiens, pas vrai? On connaît toujours ma Bible pour l'église. Ou quand même qu'on a une activité, ou est-ce que moi-même qui a dirigé l'activité, ou bien c'est moi qui a prêché. Mais pour qu'ils soient besoin de prêcher l'évangile encore. C'est parce que par nous, ou même tout, ou pas connaître est-ce qu'ils vont Dieu qui va servir. Par exemple, nous ne pas faire voyer pied, nous connaissons qui religion toujours vient prêcher tout le monde. Témoin de Jéhovah. Si on prêche tout le monde, ou dit que c'est bon Dieu à servir, on connaît ça tout, c'est le Christ que lui. Si on connaît son pasteur, pas qu'à prêcher l'évangile encore. À prêcher l'autre Dieu qui peut vous connaître, parce que moi, je ne vais pas prêcher témoin de Jéhovah. Je ne vais pas prêcher l'autre monde qui est dans notre dénomination. Si vous connaissez Christ, on va servir. Si vous connaissez pas servir Christ, ça c'est droit pour l'évangile. Mais si vous connaissez Christ, on va servir, nous avons fait un seul, nous avons battu pour nous tous, pour nous faire un seul, pour nous marcher dans l'unité, parce que nous gagnons un seul point commun qui c'est le Christ d'après mon Dieu. Et c'est ça qu'on a prêché, c'est ça qu'on voulait. Que nous ne pas gagner division, non, nous ne pas nous diviser, parce que nous voulons pour nous tous nous marcher dans l'unité. Paul prend un pile temps pour montrer comment vivre dans l'unité ça est important pour la vie chrétienne sur la terre, pour la vie chrétienne dans l'église, mes frères et sœurs. Alors, pendant que nous, là, nous-mêmes qui sommes chrétiens, qui disent que nous avons marché avec mon Dieu, en nous conserver l'unité ça, en nous vivre dans la même unité ça, en nous pas en parole ça pour nous larguer de l'autre côté. Pour nous faire semblant que nous sommes les gens qui ont marché à Christ et pourtant nous ne sommes pas dans Christ vrai.
Pour nous faire semblant que nous sommes gens qui te gagnent et humilité la caille, nous sommes gens qui t'a marché dans l'unité pour nous qui pas de vrai. Non seulement, ce n'est pas montrer, on peut montrer ça, mais tout ça qui est bon en dedans, les sorties de eux, la paix mondiale. Amen. Si on marche en unité entre nous, même si on parle de la bouche, depuis là dedans, les sorties de eux, tout le monde. C'est ça Paul dit pour nous rendre unité ça, les visibles. Les visibles. C'est unité spirituelle. C'est pas pendant que l'unité Covid là, t'es fait que même pote ça. Ça là, tout ça c'est communion fraternelle. M'pote ça, ou même m'pote ça. Bon, 5 personnes qui vont venir dans une activité là, 5 personnes pote bagaille différent. Nous pas qu'à même manger, nous pote manger à la caille, nous pote te gagner de là, nous pas même bien. Qui pas de unité. Mais l'unité spirituelle là, c'est un bagaille différent la même mondiale. Et mes frères et sœurs, c'est un travail colossal que Paul lui-même lui fait, un travail de grande valeur pour nous qu'un chrétien et faire marcher spirituellement à Dieu, que nous-mêmes nous bénéficions aujourd'hui. Et pendant que Paul était en prison, Paul n'a pas écrit pour nous montrer souffrance, mais il t'a écrit pour te encourager les chrétiens, pour te montrer qu'ils j'en peux pour marcher. Paul n'a pas trouvé ces mondes pour lui pour aller en prison, mais Paul t'a trouvé ces bagages qui sont normal pour souffrir pour Christ. Combien de monde qui décide pour souffrir pour Christ qu'on y a? N'importe quel bagage qui est en quitter ça. Je me rappelle que tu as l'église qui t'a pas adoré. Tu as gagné 4 personnes qui rentrent dans l'église là. 4 personnes dans le c'est 4 bandits. Ils sont rentrés dans l'église là. Mais, ils ont mis des cagoules, ils ont cagoulé, ils ont rentré à l'examen. Et puis, des déclaration chaud. Pendant qu'on est dans l'église là, tout le monde frère à trembler. Ils ont commencé par parler avec tout le monde. Ils ont dit pour régner Christ. Si on pas régner Christ, vie est finie. Mais il a fait chaque monde passer, je ne parle. Je ne parle pour régner Christ. Il aurait aimé le premier. Il dit non, il n'est pas premier Christ, pas premier Christ. Il dit, premier Christ, il revient Christ. Et bien, ainsi de suite. Il est sur le pasteur régner Christ. Pasteur régner Christ. C'est mon dernier avant-dernier. Il commence à lever 2 médailles, il commence à adorer, mettre à genoux. Là, il voit son bagage tout beau. Il voit qu'il va venir régner. Qui est-ce qui va régner son dernier? Ça a été pour qui plus misérable l'église, non? C'est l'église qui a quelque chose à Jean Saillé. Je ne vais pas régner Christ moyen. Au contraire, si nous tuons, il y a le plus beau pour moi. Ma fille a misère, c'est des amourages de Jésus. Et pourtant, mes frères et sœurs de Dieu, qui est-ce qui est venu faire le travail là? Vous connaissez 4 personnes de l'église là encore pour le faire. 4 personnes de l'église là encore, oui, qui cagoulent et qui viennent, parce que pasteur a prêché un message en dimanche. Ils viennent faire test dans l'église là. Et pourtant, même pasteur avec l'église, pour y aller retirer tout le bagage en figure, tout le monde c'est comme l'église là, tout le monde a dit, pour qui ça fait ça? Je dis, nous-mêmes, nous ne pouvons pas marcher dans l'église ça encore, parce que nous ne pouvons pas faire du bon Dieu vrai, nous régner la foi. Si vous ne pouvez pas faire du bon Dieu, mais c'est dans ça, eh bien, tout le monde est honte. Ah, mais même pour qui est régné, parce qu'il n'y a pas qu'à prêcher encore. Parce que si on même est régné, mais parce qu'il y a un monde qui a faire, il va régner. Et bien, mes frères et sœurs dans le Seigneur, apôtre Paul étant en prison, il parlait de Christ, il travaille parce que travail pour Dieu, il faut qu'il finisse avec le travail là. C'est ça que fait le travail parce qu'il gagne pour la
rendre compte devant mon Dieu. Il gagne pour la rendre compte. Ou même, est-ce qu'on est d'accord pour souffrir pour mon Dieu? Est-ce que les petits vents pas voyer aller? Est-ce que les petits problèmes pas voyer aller? Est-ce qu'on va dire même Jean-Paul, ou pas trouver ces mots pour prêcher pour la prison, mais vous trouvez c'est normal parce que côté que c'est pour mon Dieu, pour travail. Nous-mêmes, nous riches, oui, mes frères et sœurs, nous à l'aise. Pendant que nous là, quel côté en Afrique du Sud, nous ne pas qu'à prêcher l'évangile? Il y a pour les chrétiens tout vivants. Il y a pour l'église. Nous ne pas qu'à marcher en Bible, mais en pile problème. Mais nous-mêmes, nous sortis là, nous voulons montrer, nous avons fait pour les missionnaires. C'est ça, nous avons gagné dans le cœur, oui, qui a utile, qui a servi, oui. En même pendant que nous là, demandez pour Dieu pour nous quémer la foi dans le travail, pour que les petits ne vont pas faire nous perdre la foi pour voler nous aller. Quel bagage nous fait dans l'évangile où d'attendre la parole, et bien pour que puis on pas fait du tout, on l'a perdu. Puis on pas fait. Si les petits bagages qu'a fait pour l'enlever, puis on pas fait. Même si persécution, même si problème, Paul était souffert en pile. Il n'était pas sensibilisé. Mais ça n'a pas fait que il relier la foi. Il n'a pas relié la foi. Et il dit, c'est pour nous marcher dans l'unité. C'est pour nous marcher dans l'humilité, mes frères et sœurs. C'est un bagage qui est très, très, très important. Très, très important pour la vie chrétienne. Depuis un monde qui a marché dans l'humilité, dans l'unité, et bien pourquoi? Parce que l'humilité et l'unité, ils sont orientés vers Dieu. Ils sont orientés vers Dieu. Mais pendant la marche dans l'humilité, c'est la marche dans l'humilité, dans l'unité, nous prenons qui ça n'a épargné orgueil, rentrer dans la vie, nous tout. N'a épargné orgueil, rentrer dans la vie, nous. Apôtre Paul, c'était un qui était formé en pile, qui était en pile, qui était en pile connaissance. Pendant que c'était un qui était en pile connaissance, pendant que il a arrêté, il était qu'à humilier la parole de Dieu. Mais il n'a pas quitté orgueil monter. Parce que orgueil, c'est plus gros péché que lié. Le premier péché de Satan qui s'alliait, c'était orgueil. Comment il quitter orgueil et entrer dans lui-même? Satan devrait monter au-dessus de Dieu. Il était même prétendre que c'est Dieu. Selon Ézéchiel chapitre 1er, dans verset 11 jusqu'à verset 29, pour voir que c'était le premier péché, Satan, c'était orgueil. Et dans Proverbe 16, verset 18, il dit, l'orgueil précède la destruction. Depuis, on sait un qui est orgueilleux, on ne va pas priver loin. Eh bien, Paul nous enseignait à chrétiens, il dit, il a vanté des dieux. Sous un bon Dieu qui a permis qu'on fasse un bagage, pas vanter des dieux. Pas moins de penser au pire, au contraire, marcher dans l'humilité. Mes frères et sœurs, alors, si que vous possédez des qualités d'attitude, verset 2, en toute humilité, marchez en toute humilité et douceur, avec patience, vous supportant les uns les autres avec amour. Eh bien, expression unité sale, il est déjà rentré dans nous-mêmes. Il est déjà rentré dans nous-mêmes, mes frères et sœurs. Alors, pour nous finir, livre Éphésiens, nous dans quelles conditions livre ça a même été écrit. Nous voyons comment que c'est un livre qui est vraiment lourd, qui remplit l'importance. Moi, je voulais rappeler que Éphésiens, c'est tout simplement une explication glorieuse et édifiante que signifie suivre Christ. Depuis que c'est un monde
cap suivre Christ. Alors, il montre depuis au commencement, il montre qu'il sacrifice, mon Dieu, il fait un sacrifice qui est fait par rapport à Jésus-Christ. Pour nous-mêmes, nous sommes là, parce que nous tous, nous sommes qui étaient perdus, mais nous avons besoin d'un monde qui était pour racheter nous. Quand nous n'avons pas de corps pour nous payer, nous n'avons pas de payer. Un sacrifice bête que Moïse était pour nous permettre de faire dans longtemps. Sacrifice ça, pas de grâce au sacrifice Jésus-Christ. Parce que c'est ça même qui était pour couler, pour nous dégager un pardon, pour moi-même avec le décalage aujourd'hui. Eh bien, livre Éphésiens, c'est explication glorieuse et édifiante qui signifie comment que pour nous marcher avec Christ. Et nous voyons côté de Paul, il mentionné et trois êtres suprêmes, ça qui c'est le Père, le Fils et le Saint-Esprit qui fait non seul pour montrer nous qu'il genre unité est important pour nous marcher dans l'unité. Et pour finir, Paul lui établit l'ordre des choses. Comment il établit l'ordre des choses? Il dit, gagner un seul vrai Dieu, pas gagner deux ni trois. Non seulement un seul vrai Dieu, gagner un seul vrai Sauveur. Le Sauveur, c'est le Christ. Et en dernier lieu, gagner qui vient le Saint-Esprit comme le consolateur, comme notre boussole. Et le Saint-Esprit qui demeure dans nous. C'est ça que fait la parole de Dieu dit dans même Éphésiens. N'attristez pas le Saint-Esprit qui est en vous. Cet esprit qui est en vous, pas attrister dans n'importe bagaille, dans n'importe circonstance. Parce que nous sommes temple du Saint-Esprit. Alors, Paul encourageait nous aujourd'hui pour nous marcher selon les principes de la vie, selon la parole de Dieu. C'est pour nous faire comment que nous sommes qui a vivre, que sacrifice ça que Christ a fait, et Christ a fait sous la croix avec sens qui est coulé. Ce n'est pas un sacrifice que nous devons prendre pour bien Messie. Mais c'est pour nous suivre les exemples. C'est pour nous marcher selon les principes, selon les normes. C'est pour nous marcher dans l'unité. Y'un aimer l'autre. Y'un apprendre à supporter l'autre. Y'un apprendre à aimer l'autre. Ça qui est fort, c'est pour lui apprendre à soutenir ça qui est faible. Parce que nous tous, nous ne sommes pas même gens. Chaque monde qui a gagné une faiblesse, mais au même qui sentit fort, supporter ça qui est faible, pas montrer que vous êtes déçu. Si vous pas qu'à supporter nos frères et nos sœurs, puisque nous tous nous sommes seulement n'importe ça, nous faisons seul, même j'avais le Père, le Fils et le Saint-Esprit qui c'est un, apprendre à aujourd'hui pour qu'à supporter, demander pour Dieu l'esprit de tolérance, pour qu'à tolérer. Ce n'est pas un bagage qui est facile, mais avec pouvoir, mon Dieu, qu'a fait, l'a capable de faire, parce que pour mon Dieu, pas rien qui est possible. Pour mon Dieu, pas rien qui est possible, même si le cas est difficile, mais le cas possible, le cas facile avec mon Dieu. Marcher dans l'unité, marcher dans l'humilité, dans la patience, dans l'amour pour l'autre, pendant que nous avons honoré Christ, pendant que nous nous réunis, nous ne pas réunis pour faire ouais. Mais nous réunissons dans un seul esprit pour nous capables d'adorer un seul maître et sauveur. Pour capables d'adorer notre Dieu trinitaire, le Père, le Fils et le Saint-Esprit. Qu'il en soit ainsi.